forever. NBA now and forever. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Forever, toujours présenté par Sports Content. Voilà, je suis Quentin, votre nouveau présentateur depuis 2 mois, toujours meilleur que Vladimir, cela va sans dire. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, on aura 3 personnes, on change un peu de format pour une fois, on oublie les trios, on oublie les duos avec Damas, et je vais vous présenter mes 3 collaborateurs. Donc le premier me suit un peu comme mon oncle depuis 2 mois, il est aussi assidu que ses Pacers quand il s'agit de casser de la biche. Je vous présente Damas. Bravo Quentin, vraiment bravo. C'est la meilleure présentation que tu aies faite depuis que tu parles de Evan Meuble. Oh, tout de suite. Ouais, tout de suite. Mais salut Forever, on est là. Et notre deuxième chroniqueur, on peut le définir par un chiffre, 2. Soit le nombre de tours de playoff que Kevin Durant a passé depuis son départ des Warriors, et son nombre d'apparitions dans le podcast cette année. Je vous présente Mapenda. Salut les gars, salut Quentin. Franchement, j'allais dire que t'es meilleur que l'animateur local, l'animateur vedette de l'émission. Mais avec cette dernière introduction, là, tu viens de perdre tout crédit à mes yeux. Donc, vivant le retour de Vladimir. Sinon, ouais, ravi d'être là. Et du coup, j'en suis à mon troisième. Soit 3 de plus que l'année dernière. Donc, je remercie Troisième déjà. profondément Vladimir qui me prenait pour un intermittent du spectacle. Voilà bien. Moi je dis ça, je dis rien, mais il y a moyen, t'as fait plus d'apparitions que Lucas cette année. Oh, bah voilà. Il y a moyen. Vas-y, lui. À vérifier. Depuis que Luka Doncic a été tradé. Il est mort. Et enfin, pour le dernier, et pas des moindres, à défaut de supporter une bonne équipe de basket, il sera devenu un père déterminé. Je vous présente Vladimir, a.k.a. Quentin en moins bien. Comment tu vas? Écoute, écoute, ça va, hein. Ça fait 2 gros mois que je suis aux abonnés absents, mais de retour et on continue bien évidemment la propagande Cooper Flag, Cooper Flag aux Sixers, on y croit toujours fort. Le pick Sacré 7. sujet. Pitié, le pick 7. Le pick 7 qui part au KC. Le plus vilain. Et bah, les gars, je vous propose, on commence par les 3 petites infos de la semaine. On peut y aller sur les infos. Alors bon, première info, les Memphis Grizzlies se sont fait sweep au premier tour par OKC. On a une petite blessure de Ja Morant sur le dernier match, il était pas là. Il s'est blessé au match d'avant à cause de l'autre terroriste de Lugensort. Voilà, donc un petit 4-0 pour les Grizzlies qui sortaient du play-in. Ah, c'est compliqué, hein. Enfin, Bah, ça fait mal. C'est malheureux quand même pour les Grises parce qu'ils ont raté clairement leur printemps. Printemps 2025 a été raté déjà dès la fin de la saison régulière. Ils ont viré leur coach Taylor Jenkins qui avait une bonne entente avec l'ensemble du vestiaire. Donc on comprend pas ce qu'a fait le board du Tennessee là, de Justin Timberlake là. Sérieux, c'est vraiment regrettable parce qu'ils n'étaient pas censés être septième déjà et ils le sont. Ils ont été punis par une équipe qui vient d'enchaîner son deuxième, je crois, sweep de premier tour. L'an dernier, ils avaient fait 4-0 aux Pelicans. Ouais. Et là, cette année, c'est encore 4-0 face à ces malheureux Grises qui ne sont plus que des Winnie l'ourson. non, Et mais vas-y, non, c'est compliqué. Enfin, c'est dommage quand même pour Memphis parce qu'on espérait au moins qu'ils arrivent à en tirer un, aller à minima à domicile pour, on va dire pour l'énergie. Mais enfin moi il y a plein de choses qui me gênent quand même du côté de Memphis. Enfin, je pense que déjà c'est peut-être exagéré. Enfin, c'est un grand mot de dire ça, mais c'est je pense quand même un cycle aussi qui est en train de tourner, avec le trio, Jaren Jackson Jr., d'ailleurs, défenseur de l'année à seulement 5 rebonds sur la série. Desmond Bane, qui voilà, qui n'arrive pas enfin qui arrive clairement à son plafond de verre et Ja Morant, qui est, plus que injury prone, en fait, au final, parce que là, le nombre de blessures qu'il enchaîne, c'est quand même assez compliqué, le concernant donc est-ce que là, c'est pas le temps aussi pour Memphis directement de passer à autre chose, en fait, parce qu'ils ont rien montré de fou, même s'ils auraient pu en emporter un, voire même 2, sur la série, ça se joue aussi à des détails des fois, mais Ouais.
il y a beaucoup de regrets, je trouve. Beaucoup de regrets. Ouais. Et Je toi, comprends. Mapenda, moi, petit avis? ouais, moi je rejoins Vladimir et j'irai même plus loin. Je pense qu'avec tout ce qui se passe autour de la franchise, donc leur licenciement, le licenciement du coach qui est un peu incompréhensible, tout ce qui se passe autour de Ja Morant, Memphis l'a quand même attendu après la grosse suspension qu'il a eue. C'est reparti. On s'était dit que ça allait repartir comme en 2023, etc. Et là, ce coup d'arrêt, même si c'est un OKC qui est fort, le fait de se faire sweeper aussi sèchement avec tout ce qui se passe autour, il y aura peut-être une remise en question à faire et peut-être des choix à faire aussi. Bah, en termes de choix, moi, je suis pas sûr même que le coach finlandais là, qui vient d'arriver là, puisse rester pour l'été. Non, je pense que lui, il est clairement un intérim, je pense, tu vois. Je pense pas qu'il Ouais, continue à long terme. Mais c'est plus par rapport à Vlad ce qu'il dit sur l'extra sportif. Je pense que ça a joué aussi. Parce que tu Bien peux pas sûr. être comme ça. Je pense que Memphis, c'est quoi? T'es top 5 toute l'année quasiment. ouais, bien sûr. Bah ouais. Ils ont Jusqu'en même été top février. 2. Ouais, top 2 jusqu'en janvier-février. Après, il y a eu une chute. Et je sais pas si on peut parler de fin de cycle. Mais il y aura un tournant là qui va être assez décisif pour eux. Et il va Ouais. falloir prendre les choix parce que le plafond de verre, là, il est quand même présent. Il y a des choses qui sont à changer. C'est vraiment dommage parce que Memphis, en début de saison, il faisait très bien tourner le ballon. C'était une des équipes qui faisait le plus Mm. de passes D de l'année. Et qui Euh, défendait bien. et qui a toujours même très bien défendu de toute manière. Mm. Santi Aldama, Luke Kennard et tout, ça jouait bien. Mm. Même le petit rookie là qui s'est blessé, là, j'ai oublié son nom, là, qui était aussi Wells. intéressant. Ouais, ouais, qui était en lutte même pour être rookie de l'année. Et la petite trouvaille, Scottie Pippen Jr. Enfin, un fils d'un ancien grand joueur qui est performant, ça n'arrive pas souvent. Et vraiment, mais il a même été très intéressant. Bruni. Hein. Je savais que tu allais le sortir. Ah bah, Scotty, il est co-meilleur marqueur pour les Grizzlies, hein, sur la série, hein. Non, bravo à lui. Donc, il pourra décrocher un meilleur contrat l'été prochain, hein, ça c'est clair, hein. Côté grise, Desmond Bain a été décevant au cours de cette série, c'est une évidence. Bon, je pense pas forcément que ce soit lui qui soit en première ligne pour être éjecté, mais Triple G, par contre, il faut qu'il rende des comptes. Ouais. Sur cette série, il a été très décevant. Après, pour Jaren Jackson Jr., j'ai un peu quand même plus de, on va dire, plus Mesure. de compréhension, voilà, de mesure dans le sens où il a quand même tenu la baraque, on va dire, quand l'autre faisait le cowboy, quand son leader faisait le cowboy, il n'était pas là. Et moi, je peux comprendre quand même qu'il y a eu un petit, enfin, c'est incompréhensible que ça ait lieu maintenant, mais je pense qu'il y a aussi une usure, je pense, de sa part, parce qu'il est quand même des deux côtés du terrain, il a quand même assuré l'intérim, il a fait quand même des cartons offensifs, Jaren Jackson Jr., il a beaucoup progressé offensivement, moi, je trouve, tu vois. Donc, peut-être qu'il apparaît du présent, là, sur cette série, face à un OKC, encore une fois, qui est premier quand même de la ligue, mais je pense que c'est pas le premier à mettre en avant sur ce sweep, selon Non, moi. non, non, mais il a sa part de responsabilité, forcément, vu que c'est un Oui, leader. bien sûr, en option 2, forcément. Ouais, voilà, c'est un des leaders de l'équipe, mais Ja Morant, c'est pas. Oh putain. En fait, j'ai pas envie de dire qu'il faut qu'il soit tradé, mais que faire pour Memphis? C'est la vraie question pour cet été, quoi. La question devrait se poser, hein. La question doit se poser. Il n'y a plus il y a pas à tortiller, hein, pour moi. Ah. Bon, je laisse Vlad répondre, peut-être s'il a des avis. Ah, mais enfin, non, j'ai pas de. Franchement, justement, je trouve que Memphis, c'est un cas. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion plus tard d'en discuter, Ouais, hein, mais c'est vrai que le cas de Memphis, c'est un cas qui est quand même assez complexe parce que alors, tu as un bon collectif. Alors, la décision de virer Taylor Jenkins à quelques matchs de fin de saison, incompréhensible. absurde. De toute façon, on ne sait toujours pas la raison Non, officielle pour laquelle il a été viré. Alors après, enfin, c'est ouais, non, enfin, j'arrive pas à comprendre et puis même, enfin, quel mouvement faire à côté euh, pour avoir du mieux chez eux. Franchement, je sais pas. C'est une équipe qui peut présenter de très bonnes choses, mais à côté, qui ne présente pas non plus des garanties tout risque. Donc, franchement, je sais pas. C'est la très grosse inconnue. C'est vrai que c'est peut-être l'équipe avec laquelle je suis incapable de faire une prévision de quoi que ce ouais, soit. Je suis très compliqué. c'est pas un gros marché. Ils ont quand même fait des bonnes performances en saison régulière. Après, il y a eu une saison où il y a eu beaucoup de blessures, on s'en souvient tous. Mais la saison 23, ils font le premier tour des playoffs face aux Lakers. On s'attendait vraiment à mieux de cet effectif-là. Desmond Main s'est accru en termes de qualité de joueur, c'est une évidence. Il a pris un autre statut l'année passée.
Là, sur ces playoffs-là, malheureusement, c'est pas passé. Et ça, ouais, il est vraiment passé au travers. Ah, c'est. Bah, vu Non, que non, tu te non. rends compte que tu arrives plus ou moins à un plafond de verre, et je vais terminer par ça, est-ce que c'est pas le moment de se faire mal et de tenter quelque chose autour de Ja Morant qui t'a tanké une année? Ils ont déjà tanké une Tenter année. quelque chose, c'est-à-dire. Bah, de s'en débarrasser. Bah moi, pour moi, la question, elle se pose clairement. Pas tant sur les performances de Jamorant, mais Ah, tout le côté sur sa extra-sportif, capacité, enfin, je pense, à être un leader. Parce qu'un leader, on sait que c'est sûr et surtout aussi en dehors du terrain. Et je Ouais, ça pense que va. le doute se pose. Et en fait, le problème, c'est que Memphis, bah, comme l'a dit Damas, c'est un petit marché. Ils ont du mal à conserver leurs joueurs. Ça me fait un peu penser à Utah avec tu sais, les Donovan Mitchell et les Gobert. Donc, ils sont toujours un peu tiraillés entre le fait de construire un collectif autour d'un mec fort, mais ils se rendent compte aussi que c'est un petit marché, ils ont du mal à conserver leurs joueurs. Donc, je pense que quand même, ça devrait être, même pour les autres petits marchés aussi, l'occasion de pouvoir se dire que s'il y a un leader qui ne répond pas aux attentes aussi en dehors du terrain et qui clairement met en cause l'organisation ou l'institution, mmh. même si j'aime pas trop ce mot-là, bah, le trader peut être une option pour se renforcer et avoir des assets et continuer sur quelque chose d'un peu plus sain, quoi. Ouais, à voir, affaire à suivre. Affaire à Exactement. suivre. Mais déjà, il est bankable. Ouais, Très manqué. Ouais. T'appuies sur le bouton, je pense qu'il y a du monde qui peut arriver de l'autre côté. Moi, je et pense avoir que tout t'as une vingtaine d'équipes. Oui. Non, t'as du monde. ouais. On verra bien cet été. Et bah, pour la deuxième news, si vous avez regardé les matchs hier soir, du coup, dans la nuit de dimanche à lundi, bah, possible rupture du tendon d'Achille pour Damien Lillard, hein, qui s'est blessé bah, tout seul. En fait, et voilà, il s'est blessé tout seul pendant une action. Du coup, possible rupture du tendon d'Achille. On a eu des petits commentaires de Doc Rivers, forcément, en conférence de presse. Ce qui est un peu dommage avec ça, c'est que t'es Doc Rivers, t'es mené 3-1. Moi, j'attendais la couve de presse avec impatience, mais bon, vu qu'il y a eu une blessure au milieu, elle est un peu moins drôle que prévu. Mais voilà, du coup, Doc Rivers, ce qui me dit bah, que c'est une blessure horrible, honnêtement, après la thrombose veineuse, ça c'est juste dur. Pardon. C'est pourquoi vous avez des coéquipiers, une famille autour de vous. Damien Lillard, c'est juste un bon mec au niveau du basket, mais surtout au niveau humain, comme coéquipier, comme père de famille et tout le reste. Personne ne mérite ça. Mais quand tu le regardes lui, c'est pour ça que je me sens mal, c'est juste difficile. Euh, Enfin, pour moi, la blessure de Lillard est bon, c'est relou pour lui, hein, mais elle est un peu anecdotique dans le sens où sur l'un des rares épisodes que j'avais fait en début de saison, on avait parlé un peu des Bucks et je crois qu'il y avait Rafik et on avait parlé pendant à peu près 5 minutes sur la pertinence du trade par rapport à ce qu'il y avait avant. Et force est de constater que voilà, les résultats quand même là sur la série me donnent raison et même globalement aussi sur l'évolution de cet effectif, sur leur saison, leur début de saison qui était compliqué. Bon après ils se sont repris, mais le trade de Lillard, c'était pas le choix à faire. C'était pas le choix à faire aussi bien dans le jeu par rapport à ce que tu avais avant, par rapport à l'identité défensive que tu avais avant, par rapport au profil du joueur. Pour moi, c'est sûr, ça allait pas coller. Et là, vraiment, se retrouver avec un joueur qui a 35 ans, qui sort déjà d'une blessure, qui a apparemment encore une grosse blessure, ça va être très, très, très compliqué pour les Bucks. Donc, au-delà de la blessure qui est relou pour lui, je souhaite un bon rétablissement. Je pense que c'est surtout l'ensemble des choix qui ont été faits là depuis un an et demi, qui sont plus que discutables du côté du Wisconsin. Bah ouais, ma peine d'un. Toi, t'as parlé plutôt sur l'allure du collectif des Bucks. Moi, je vais évoquer forcément la personne de Damien Lillard, auquel je suis forcément lié avec son passé du côté des Blazers. Bah j'ai peur de dire que c'est presque la fin. J'ai peur de dire que c'est presque la fin parce que physiquement, revenir pardon, d'une potentielle rupture du tendon d'Achille, tout le monde n'est pas Kevin Durant, hein. Tout le monde n'est pas KD. Volume, 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 volume. Voilà, voilà. Hein. Tu ceux sais que qui j'ai ont plus, la référence sauront. tu sais que Ouais. j'ai plus de nouvelles d'elle en plus. C'est pas le sujet. Non, non, C'est pas j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de c'est pas le nouvelles sujet. d'elle. Je m'envoie des messages, j'ai commenté aussi Stat a disparu. Depuis ça, plus rien. Allez, on revient. Ouais. Euh,
Ouais, franchement, Lillard, en plus de ce qu'a dit Mapenda, on avait compris l'incompatibilité avec l'effectif des Bucks, avec son profil de joueur. Et à vrai dire, ça n'a jamais collé. Et le pire, c'est les carences défensives que Lillard présentait. Et surtout, qu'il soit injury prone. C'est-à-dire, il a une tolérance à la blessure qui soit très, très élevée. Et c'était pas prévu. Surtout que c'est pas forcément un joueur qui soit porté beaucoup sur son physique. Bon, il a beaucoup de gainage parce que shooter à 3 points de cette manière-là avec l'équilibre de son corps, ça se voit. Mais c'est pas un joueur qui va pénétrer tout le temps, comme Ja Morant qu'on disait précédemment. Il va pas forcément exprimer son physique là. Et là, la blessure, la manière dont il s'est blessé, c'est un espèce de faux mouvement que moi j'ai vu en direct. Il était presque sur le point de tomber et ça a provoqué ça derrière. Ouais. Moi, j'ai peur que tout ce qui s'est passé avant avec son histoire de mollet, c'est fragiliser tout son corps jusqu'à provoquer des blessures comme ça, anodines, qui n'étaient pas forcément attendues, on va dire. Et tout se déclenche derrière au niveau d'une tolérance à la blessure encore plus élevée qu'il est déjà. Donc Bah, Lillard, ouais. bon courage, mais aïe, 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 aïe. Ouais, bah, forcément, hein, lorsque tu as une blessure, dans une certaine, région, du corps, forcément, tu as un effet de compensation, hein. On se rappelle bien de ce qui s'est passé aussi avec, Klay Thompson, Bien sûr. lorsqu'il s'est fait d'abord, c'était quoi? Attends, dans l'ordre, c'était les croisés et ensuite derrière il s'est fait le tendon d'Achille donc malheureusement, tu as toujours ces effets de compensation qui sont un peu compliqués et sur le côté fin de carrière, enfin en tout cas le début, vraiment le début de la fin, ouais, ça peut se confirmer parce que c'est comme alors même si c'est un joueur qui aime beaucoup shooter de loin, Damien Lillard, ça reste quand même un joueur qui est hyper athlétique de base. Bien sûr. Donc ça risque forcément, hein, d'avoir des répercussions, par la suite. Donc c'est malheureux pour lui, donc on verra bien. Il doit passer en effet une IRM ce lundi, donc on va voir ce que ça va donner. Ouais. Mais j'ai peur malheureusement, enfin, de toute façon, on sait très bien que les blessures sans contact, c'est toujours ce qu'il y a de pire. Donc bon, malheureusement, bon, c'est un peu porté l'œil parce que, on disait: «Ouais, il revient déjà pour le match 2 suite à son embolie, enfin à sa thrombose. Il va se refaire un caillot». Bon, au final, ça aura été autre chose donc bon, c'est triste pour lui parce qu'on on lui a quand même un peu porté l'œil pour le coup. Heu, mais heu mais bon, je peux comprendre aussi, ce que disait Mapenda en tant que phénomène, on va dire un peu anodin, enfin, j'ai plus le qualificatif qu'il a utilisé, mais oui, ça reste un «épiphénomène» entre guillemets ou plutôt une Ouais. conséquence aussi de tout un enchaînement de choses qui se sont passées, bah, depuis déjà ne serait-ce que son trade et c'est vrai qu'il faut revenir un petit peu à la base et ce sera un ultime échappatoire pour Doc Rivers histoire de pas se faire virer. Il aura une excuse en plus. Clairement. Mais Ah bah, après, là, pour le coup, malheureusement, il y peut rien. là, je regardais un peu les dernières saisons de Lillard. Sur les 4 dernières saisons, du coup, il a qu'une seule saison dessus des 60 matchs. C'était l'année dernière, c'est la saison où il rejoint les Bucks. Sinon, avant, aux Blazers, il y a eu les années où il se blesse un peu sur la fin. Du coup, les Blazers commencent déjà à tanker alors que Lillard est là. Parce qu'en 21-22, il joue 29 matchs. En 22-23, il joue 58 matchs. Et cette année, il joue encore 58 matchs. Bon, 58 matchs, ça va encore, mais tu restes quand même sous la barre des 60. Donc ça commence à devenir un peu plus récurrent. Ah, ça te fait quand même un bon tiers de compétition, de louper, hein. Mm. C'est pas anodin. Donc à suivre. Et puis, espérons qu'il se rétablisse un peu parce que. Ouais, mais on l'attend déjà Rivers. Si jamais il cherche des excuses par rapport à cette blessure-là, son équipe, elle encaisse sur 3 matchs, elle encaisse presque 100 points en 3 quarts-temps. Qu'il aille se faire voir. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Ah, c'est un ouf. Et pour la troisième actualité de la semaine, du coup, on a la NFL qui marche un peu sur les plates-bandes de la NBA concernant les matchs de Noël. Du coup, ils ont déjà un peu prévu déjà cette année en 2024. Et pour 2025, ils ont prévu 3 matchs le 25 décembre. 2 qui seront diffusés sur Netflix, un qui sera diffusé sur Amazon. Du coup, Adam Silver a réagi à ça, forcément. Il a dit que bon, il allait pas faire la guerre à la NFL parce qu'ils prévoyaient leur truc, mais que la NBA réfléchissait à potentiellement décaler les dates. Parce que voilà, vous savez que le football américain aux États-Unis, c'est quand même plus populaire que le basket. Donc du coup, ils sont un peu en discussion pour savoir ce qu'ils vont faire. Soit ça garde le 25 décembre, est en concurrence avec la NFL. Ils ont fait ça cette année, ça s'est plutôt bien déroulé, hein, parce que t'as eu une hausse d'ambiance de fou furieux. Merci Wemby. Mais là, ils sont en train de réfléchir du coup pour les mettre le 24 décembre.
Et la dernière fois que la NBA a diffusé les matchs le 24 décembre, faut remonter en 1967 pour Ouh. un très sombre Sonics Warriors. Warriors de Philadelphie à l'époque, hein. Ouais. Donc voilà. Non, mais enfin, je comprends pas trop l'approche, entre guillemets, de parler de concurrence parce que, enfin, il y a même pas de concurrence, dans ce monde-là. La NFL, enfin, le football américain est le sport numéro un et plus que le sport numéro un aux États-Unis. Les audiences entre la NBA et la NFL, notamment sur les Christmas games, sont juste incomparables. Je sais plus, c'est un rapport de 1 pour 6, je crois, un truc du genre en termes d'audience. C'est absolument pas comparable. La NFL aura toujours le dessus sur la NBA et ça le sera toujours. Donc, je comprends pas trop la réaction, d'Adam Silver sur le sujet et alors c'est suite aussi aux déclarations peut-être de LeBron post, Christmas game où oui, la NBA enfin le le jour de Noël, c'est le jour de la NBA. Bah, non, parce que l'opération en plus avec Netflix s'est excellemment passée, cette saison. Donc en effet, la NFL a complètement raison de continuer de capitaliser sur ce qui a été une excellente expérience pour eux. Donc en fait, la NBA a juste en fait, je trouve que, Adam Silver manque peut-être un peu d'humilité sur le sujet. Je pense que justement, il devrait s'en servir peut-être de motivation pour faire encore mieux et proposer même encore mieux derrière et il devrait prendre aussi Justement, l'All-Star Game en exemple. justement, c'est ce qu'il dit en fin de citation, Ah, que j'ai pas dit. Il a dit: «J'accueille la NFL et la concurrence avec plaisir, ça nous rend meilleurs». OK. Et justement, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec cette année, parce que cette année, du coup, il y avait eu 2 matchs NFL le 25, mais comparé à l'année dernière, il y a eu une hausse de 84% pour la NBA. Hein, ils Oui, ont oui. eu 5,25 millions de téléspectateurs en moyenne sur les matchs de Noël. Ah oui, non, mais après, oui, c'est le meilleur Noël, pour la NBA, oui, depuis des années et des années, mais bon, enfin, c'est 2 planètes, c'est 2 mondes complètement différents, donc je vois même pas l'intérêt, on va dire, de se mettre en concurrence ou de chercher à se comparer à la NFL. Voilà, C'était quoi l'affiche de la NBA là, cette année pour Noël? La première, c'était Knicks Spurs, si je dis pas de bêtises. avec le Pour gros Wemby. dagger, le Ouais, c'est gros bon, dagger. arrête. Et l'autre? Et l'autre, je sais plus. Bah, il y avait c'était quoi? C'était pas, il y avait pas des Lakers Warriors? Il y avait les Non, Lakers, vous en, ça, je suis sûr. vous embêtez Non, pas, je vais vous dire ça tout de ou suite. non, Lakers Suns. Alors, les affiches de Noël, du coup, il y avait le Spurs Knicks, Dallas, Minnesota, ouais, Celtics Sixers, Boston, Philly. Ouais, bah, les Sixers qui avaient même gagné au ouais, TD Garden. Golden Lakers State, Warriors. les Warriors, voilà, Lakers Warriors. Et Phoenix Denver. Ouais, Phoenix Thunder, OK. ok. Bon. Phoenix Denver. Après, moi, l'enfant en lui-même, je m'en cogne un peu pour rester poli. Mais en fait, le problème, c'est que Adam Silver, il n'a pas le sens des priorités. Il ferait mieux de se concentrer sur le fait de rendre la saison régulière plus intéressante euh, de par le jeu que de s'intéresser à une concurrence qui n'est pas vraiment une concurrence au vu des audiences des deux sports, en fait. Donc, je vois pas trop Bah ouais. pourquoi il parle de ça et on parle de ça. Après, le Christmas Game, pour vous dire, moi, personnellement, le dernier souvenir que j'ai, c'est celui entre les Warriors et les Cavs. Un super match, là, je sais plus c'est quelle année. 2016. 2016. 2016. 2016, ouais. Ouais, 2016, ouais, après l'année du titre. Qui est vraiment un bête de match que je regarde de temps en temps sur YouTube. Mais à juste titre. Ouais. À juste titre. Un très, très, Moi, très je beau pense match. que c'est tout sur ça qu'on doit travailler, surtout sur les affiches qu'on doit mettre. Parce que là, les affiches que vous avez mis, ça va, c'est sympa, mais c'est pas non plus, voilà, quoi, on saute pas au plafond. Tu aurais mis, par exemple, un Denver, je suis sûr que tu aurais mis un Denver-Boston ou un Boston OKC. Ça aurait plus intéressé les gens comme nous que, voilà, des affiches là qui ont été énumérées, même si ça reste des bonnes affiches, tu vois, médiatiquement. Mais en termes de, Non, ouais, je sais pas, je trouve ça un peu con, en fait, tu vois, c'est, mais en plus de Adam Silver, le problème, c'est que tout simplement, c'est que les équipes NBA jouent moins bien au basket que d'habitude. Et les Américains, aussi ils le intelligents voient qu'ils plus. le soient au sens propre du terme, ben, ils commencent à s'en rendre compte. Et comme vous l'avez bien dit, il y a les audiences qui sont présentes, mais il y a la qualité de jeu derrière qui commence sincèrement à en ressortir. Donc quand la NBA aussi fait des All-Star Games de bâtards, mais ça joue en fait en fonction des années après, mais les mecs, ils commencent à un moment frère, tu vas nous donner quoi comme spectacle? Je Non, suis mais c'est d'accord vrai. avec ça. Ah, non, mais en même temps, mais vous détruisez votre image avec ce genre de spectacle que vous rendez.
Donc, à un moment, tu veux quoi, gros? Parce qu'en fait, le Et truc, Damas, c'est qu'on dit même pas ça pour faire les rabat-joie ou les vieux cons et tout. C'est que c'est vrai que la saison régulière, enfin, ça dépend aussi des gens. Au fur des années, elle nous intéressait moins. Mais moi, j'avais toujours, par exemple, il y a 7 8 ans, par exemple, ce truc où MLKD, je regarde au moins 3 4 matchs. Je me tape au moins trois ah quatre oui, matchs, tu vois. Le bien Christmas, sûr, bah, j'ai cité là, par exemple, le Warriors Cavs de 2016. 2016. Tu avais toujours quand même certains moments dans l'année qui te tenaient quand même où, voilà, tu t'actualisais, tu regardais ce qui se faisait collectivement, etc. Mais là, comme le niveau collectif des équipes, je trouve, enfin, de la majorité des équipes, il est claqué, il est de plus en plus claqué. Bah, tous ces événements-là qui sont censés être des marquants ou des tournants dans la saison pour les gens qui suivent la saison régulière, bah, même ça, maintenant, du coup, on commence à se déconnecter, tu vois. Donc, Bien je sûr, pense que le problème, il est ailleurs, tu vois, personnellement. bien sûr. Et puis, comme vous l'avez dit, hein, en plus, là, le foot US commence à se redorer une image, en plus, là, et même en dehors du public américain. C'est-à-dire que vous avez de Oui. plus en plus d'Européens qui commencent à accrocher à regarder la NFL à la télé. C'était pas Mm. forcément prévu. Nous, on se souvient à l'époque, on avait Canal+, les mercredis après-midi, tout ça. Aujourd'hui, c'est insuffisant. Tu as des mecs, ils vont clairement payer leur abonnement, leur streaming. Hop, c'est parti, NFL. Le dimanche après-midi, ils se régalent. Donc ça se Il y a comprend. ça et Ça, puis ça se vas-y, comprend. Les mecs, vas-y, je se t'en prie. positionner. Hein. Bah, il y a ça et puis, en fait, comment dire? Ce qui fait aussi la différence maintenant avec, la NFL et pourquoi la NFL aussi a bien redoré son image et Calendrier. reprend vraiment encore plus de popularité sur ces dernières années surtout, c'est que, bah, tu as aussi tout un contenu autour de la NFL avec leurs films, avec, toutes les séries Documentaire. inside dans les équipes et tout. Ça, c'est dès les camps d'été, avant le début de saison, même depuis les drafts. Enfin, en termes Ouais, de production visuelle, bien et sûr. de Non, ça contenu que il donne propose envie. la NFL, c'est monstrueux ce qu'ils Ah, proposent. on est Et d'accord. c'est là où ils arrivent à justement à capter aussi, tout un public, sachant que la NFL produit même ils participent même à la production, de films autres que de leur propre sport, je veux dire. Donc, non, c'est une toute autre industrie, la NFL, c'est pour ça que je dis que c'est un monde à part et il faut même pas chercher à se comparer à eux. Mais Et moi, après, j'avais juste une question par rapport à ça, parce que moi, je suis pas du tout quelqu'un de la NFL. Mais ça se passe comment au niveau du calendrier? Parce que je me dis peut-être aussi ça peut jouer, je sais pas sur combien de mois ça s'étend, Ah bah, comment ça se passe au niveau c'est du calendrier, parce que j'ai l'impression que la NBA, ça commence à peut-être être trop long pour les consommateurs, tu vois, bah, D'aujourd'hui. ouais, d'aujourd'hui. la D'aujourd'hui. NFL, grosso modo, ça se joue de quoi? Je crois que c'est mi-août, hein. Après, je suis loin d'être celui qui suit le plus aussi, mais grosso modo, depuis, ouais, on va dire de août jusqu'à février et c'est un match par semaine. Un match par Ok. semaine, ouais. Donc, c'est ça le ouais, c'est un tout problème. Le problème aussi en NBA, c'est que ça revient depuis quelques temps maintenant à l'histoire des 82 matchs. Hmm. Où maintenant on est dans une époque où les gens ne suivent pas qu'un seul sport. Avant, c'était le cas. Avant, tu remontes 20 ans en arrière, c'était le mec qui suivait le foot, il suivait pas les autres sports, comme maintenant. Ouais. T'as des mecs qui suivent le foot, ils suivent la NFL, ils suivent la NBA, ils suivent le Le rugby, MMA. la MMA, le Non. tennis, tout ce que tu veux, même la natation maintenant. Tu vois? Donc en fait, bah, maintenant, forcément, quand t'as une équipe de basket qui joue 4 fois par semaine, t'es là, tu souffles parce que tu ouais. regardes d'autres sports, t'as envie de regarder autre chose. Donc c'est aussi pour ça que l'histoire des 82 matchs, ok, c'est le modèle historique, mais il Ouais, va moi, à un falloir moment penser à se donné, il faut renouveler. pas revenir dessus pour moi. Voilà. Puis même pareil avec l'histoire, là, tu disais Vlad, avec les contenus annexes. La NBA commence un peu à s'implanter là-dessus, j'ai l'impression, avec bah, là, les séries Netflix 5 majeures, Mmh. où il y a la saison 2 qui va sortir. Ils commencent un peu à s'implanter dedans. Mais après, pour moi, l'autre problème de la NBA, c'est que tu as des émissions NBA où les présentateurs chient sur ta ligue. Tu vois, l'émission avec Shaq, Barclay et tout. Mmh mh, mmh. Tu vois, et tu laisses ces choses se Et faire. Alors oui, puis, ça fait de l'audience, mais tout ce week-end, je les ai regardés sur TNC. Ils ont été. Après, je pense pas que ce soit non plus forcément une mauvaise chose en soi parce que, comme on dit, le journalisme reste entre guillemets alors, journalisme, au sens très large, hein, du terme, reste plus ou moins, on va dire, le contre-pouvoir. Donc, c'est toujours bien qu'il y ait aussi un peu cette notion,
à la fois de défenseur, mais aussi comment dire, de pouvoir remettre un petit peu en question aussi ce qui se fait. Je pense que c'est sain. Après, ça dépend en effet des personnes que tu vas mettre à côté. C'est surtout ça. Je pense que c'est plus les personnes qui sont à ces positions-là qui font peut-être justement défaut avec des Shaq ou même Stephen A. Smith. Bon, c'est sympa, c'est le divertissement à fond, mais au bout d'un moment, il est saoulant aussi. Ouais, il est Pourtant, saoulant. je l'aime bien hein, de base, hein, mais Mais là, ça il y en a commence plein, à hein. devenir trop. Ouais, c'est les exemples là qui me viennent direct en tête, hein. Tu vois, ce dont on parle le plus au final des présentateurs aux États-Unis, au final, quand on en parle, c'est plus pour leur chier dessus qu'autre chose, tu vois. Parce que Shaq Barkley, euh, tu vois, je les aime bien les deux, tu vois, mais Shaq, je trouve, il dit beaucoup de merde quand même. C'est gris. Stephen A. Smith, voilà, pas besoin d'en parler. Les mecs comme Skip Bayless, comme l'autre, là, comment il s'appelle, Sharp. J'ai oublié son nom. Shannon Sharp? Ouais, Shannon Sharp, ouais. lui, il commence à se faire chier dessus par tout le monde aussi. Donc Ah bah peut-être lui, surtout que le... là, ouais, il a surtout des casseroles au cul, là. Ouais. Oui aussi. Mais tu vois, tu mets tout ça bout à bout, bah ouais, forcément, ton produit intéressant, et puis bah, tu te fais piquer tes créneaux historiques. Mhm. Voilà. Donc la NBA perd du terrain. Mais Shannon Sharp, par exemple, lui, c'est un individu qui peut naviguer sur les deux axes, hein. Ah S'il bah a une lui, carrière, de base, lui, non? c'est ah, Hall of de Famer, base, hein, Hall of Famer NFL, hein, bien sûr, Ouais. Pro Bowl et tout, de base, lui, c'est un ex, NFLer, lui. ex Bronco. Exactement, de Denver. Tu vois, je savais Salut, même pas. Polo. Voilà. Je ne savais même pas, tu vois, on en apprend tous les jours. Si, si. Plus rien à ajouter sur les actus, messieurs? Non, Ah, je pense vas-y. que de toute façon, les affaires médiatiques, etc., je pense qu'on aura le temps dans de prochains épisodes aussi d'en parler, hein. Genre cet été. Ouais, Ce oui. que va faire les NBA pendant ces playoffs, ça va être important déjà pour eux. Là, déjà, ça va être un bon indicateur sur ce qui est en train de se passer. Et le premier tour qui est en train de se dérouler, les audiences remontent, à juste titre. Bah, parfaite la transition, hein, parce que pour le débat du jour, on va vous parler des deux meilleures séries du premier tour, hein. Je pense qu'il n'y Ah a pas bon? trop de débat, hein, Ah bon? vous voulez commencer par laquelle, messieurs? Par une série de l'Est ou une série de l'Ouest? Peu importe. Allez, laisse pour Damas. Allez. Mais Ouais. toi, t'es comme Samuel, en fait. Laisse Je, pour le moins je- intéressant. On veut les matchs à 75 points. Du coup, bien évidemment, on vous parle de la série entre Knicks et Pistons, hein, où il y a eu un match pas plus tard qu'hier soir, hein, qui s'est très bien fini, Ouais. Les Knicks, avec ouais. aucun arbitrage litigieux. Ouais. Mais Mm. on a un peu deux équipes qui s'opposent dans la façon dont elles sont construites et bah, sur la timeline, hein. Les Pistons qui sont revenus en playoff pour la première fois depuis 2019 avec une équipe assez jeune, avec seulement deux trois vétérans. En face, bah, les Knicks qui ont construit un 5 majeur digne des meilleurs super teams, qui n'ont qu'un seul objectif, hein, c'est le titre, malgré le fait que ton coach soit Tom Thibodeau. Allez, la balle perdue, ça fait plaisir. Elle est même pas perdue la balle, hein, parce que je déteste ce mec, voilà. Ça Je tire à balles déteste. réelles. Ouh. Je déteste ce mec, je déteste son coaching, je déteste sa philosophie de jeu. Ah, c'est Ah, vrai Je que son débat coaching, ouais, il a à ça remettre en reste un question bon un petit coach, peu. quand même. Ah, ça Ah, reste un ça bon reste. coach, attention. Oui, oui. Mm. Ouais, non, c'est un bon coach quand tu veux faire des demi-finales de conf. Non, mais c'est un grand malade. Moi, j'estime que ben, cette série le dit clairement, hein. New York n'a pas de banc. New York n'a pas de Pas du banc. tout. Mais c'est... Alors, pour nos auditeurs, hein, 9 joueurs ont joué chez les Knicks sur ces playoffs. Donc, rotation tout à fait normale en playoff, hein. Ça, on est d'accord. Oui, 8-9, ça, c'est une Oui, en soi, rotation de oui. playoff. lui, il a déjà même fait des rotations à 7, lui, hein. Ouais. Donc, Le Et problème, ça se encore, situe sur les minutes. Parce ouais. qu'en sortie de banc, celui qui joue le plus, c'est Mitchell Robinson. Il joue un peu moins de 16 minutes. T'as deux joueurs à plus de 40 minutes et les trois autres sont à minimum 37, entre 37 et 38 minutes, hein. OG Anunoby joue 42 minutes par match. Oh, purée. Voilà, donc vous commencez un peu à avoir le problème des Knicks. Et à Ah, l'inverse, ouais, enfin, bon, je pige pas parce que sur cette série, on va aller un peu on va aller deux pieds dans le plat, hein, mais des mecs comme Cameron Payne, pourtant, il y en a qui ne l'aiment pas, hein. Coucou Rafik au passage. Mais, euh, mais il a montré des bonnes choses quand même sur cette série et je comprends pas pourquoi il ne joue que 8 minutes. Alors Bah qu'il oui. pourrait.
En plus, Jalen Brunson sur le match 3, il se fait le pied, il se fait la cheville, on ne sait pas trop exactement ce qu'il s'est fait au pied. Bah, tu as plus ou moins un backup pour l'avoir, mais non, ça n'empêche quand même pas Thibodeau de faire jouer. Attends, Brunson, il a joué combien là Il a joué 38 minutes sur le match Ouais, ouais, 4. 39 minutes, ça n'a aucun Ah, sens en fait. c'est un peu moins que sa moyenne, hein. Il a 42 moyenne sur la série. Ouais, mais Ça Ouais, descend. c'est sur ce match-là qu'il sort ou c'est sur le match 3? Le 3. Le Ouais, 3, c'est sur le 3. il se Ok, fait mal. d'accord. Mais même hier encore, Bronson, il se fait mal aussi. Il sort Ouais, aussi. hier, il sort, non? Ouais, ouais, mais hier aussi, en fait. À la fin du ouais. troisième quart-temps, il se fait mal. Ouais. Donc, c'est assez délicat. Moi, je sais pas ce que Thibodeau cherche par rapport à ça, mais soyons clairs, c'est une série qui est assez équilibrée. C'était pas attendu à ce que les Pistons puissent autant accrocher les Knicks, mais qui ont fait une saison régulière, comme on l'a vu, hein, dominateur sur les petits et vraiment faiblard face aux gros, aux très gros. Et les Pistons nous impressionnent tous. Je pense qu'on est tous ravis de revoir la franchise selon son identité, s'exprimer comme il se doit sur ce premier tour. Le public répond présent. Les anciens joueurs sont également présents pour donner de la force. Et automatiquement, il y a un nom qu'il faut forcément mentionner et qui va faire plaisir à Samuel, c'est Cade Cunningham, qui a hier a réalisé même un triple-double. Pourtant, hier, sur le match, il a été plutôt bien défendu. Je trouve qu'ils l'ont quand Mm. même bien empêché d'aller vers le cercle, malgré la technique de Cunningham et qui utilise aussi très bien son corps. Mais par rapport au Game 3, tu sens que Thibodeau, il a travaillé défensivement. Il a bien enfermé Cunningham à certains endroits. Et c'est ça la qualité d'un coach type playoff où, OK, tu as performé le game précédent. Et ben moi, je vais t'enfermer pour pas que tu puisses reperformer au spot que toi, tu préfères. Sur cet aspect-là, ça s'est très bien exprimé. Et les Pistons se fourrent complètement au niveau des ailes. Ils ont subi le rebond offensif sur cette première mi-temps. Hier, c'était. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport au game d'hier parce que c'est le plus frais. Bah, Voilà, quoi. euh, j'en parlais un petit peu avec Samuel sur le match. Le problème, c'est que moi, enfin, Détroit, moi, je les ai pas beaucoup vus jouer cette année. Mais ce que je vois là dans les playoffs, c'est que déjà, c'est très limité offensivement, faut se le dire. Ouais. C'est une bonne équipe, ça Mhm. défend bien, c'est plein de générosité, etc. Mais il y a beaucoup de mecs qui sont techniquement quand même assez limités, faut le dire. Bien sûr. Il Ça y se a, voit. il y a des, parce que CAD, il y a des ballons où, moi je trouve qu'il libère bien la balle, tu vois, qu'il lâche bien la balle sur les bons timings, etc. Mais derrière, ce qu'ils en font, j'ai le souvenir en tête où il fait une extra passe là, dans le corner pour Tim Oui. Hardaway Jr. Au lieu de prendre le shoot, il est totalement ouvert. Il fait un dribble en avant vers le défenseur, il prend un vieux flotteur. Bref, j'ai pas compris, mais bref, ça c'est Tim Connard Junior, comme je l'appelle. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, ou même des caviars sur les intérieurs qui font n'importe quoi. Donc je pense déjà que collectivement, c'est une équipe, déjà, je pense qu'il y a déjà. Leur saison, elle est déjà réussie pour moi, au Bien vu sûr. des profils qu'il y a, tu vois. Après, moi, c'est plus côté Knicks, où je trouve que par rapport à l'effectif qu'ils ont construit cette année, il n'y a pas de sérénité en fait. Il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas un Bridges. Là, je commence un peu à avoir les reproches que certains mecs peuvent lui faire, comme Rafik, etc. Parce que j'ai toujours trouvé Rafik dur avec lui. Moi Mais aussi. c'est vrai que ce que j'ai vu sur le match d'hier et sur la série, je le trouve, il prend pas assez ses responsabilités offensivement. Un mec comme Karl Anthony Towns, hier, il fait un gros match, il met des gros shoots. Mais sur la durée d'un match, c'est toujours aussi aléatoire. Il y a plein de variations. Et il y a qu'un mec comme Bronson et Aneobi, défensivement, qui, je trouve, sont un peu linéaires dans leur performance. Même Josh Hart, je l'ai vu prendre des shoots hier que j'ai pas trop compris. Je trouve que l'expression collective des Knicks par rapport aux joueurs qu'ils ont, je trouve il est décevant, tu vois. Et parce que surtout, ils ont la capacité physiquement, eux, de un peu contrer les Pistons, qui, eux, basent un peu leur jeu sur ça, de ce que je vois, tu vois. Donc moi, c'est plus les Knicks que là, qui ils mènent 3-1, mais s'il y a 2-2, il n'y a rien à redire, tu vois. C'est Bah ça. même, Moi, je me plus sur les Knicks qui, je trouve, un peu, dans leur production collective, je les trouve vraiment très décevants, tu vois, par rapport aux joueurs qu'ils ont, en fait. Bah, Bah, en termes vas-y, de, Vlad. excuse-moi Dama, je te laisse vite fait, je Je t'en fais prie. juste le détail peut-être aussi, Je t'en ce prie. qui manque en fait aux Knicks, et c'est là qu'on voit quand même la différence par rapport à l'année dernière, ne serait-ce qu'en termes de peut-être de comment dire de Lyon. variété de jeu, eh, Ouais. un manque de DiVincenzo, ça fait mal, hein. Je suis Ah ouais, complètement ça fait d'accord très avec mal. toi. Du côté harceleur de défense, là, quand t'as Bronson et Vincenzo l'année dernière, c'était Oh là relou, hein. là. Mais C'était relou, hein. Tu prenais drive sur drive, c'était très relou à défendre. Steve Kerr Très, très a, agréable.
et il est élogieux à un tel niveau par rapport à Di Vincenzo, à juste titre, parce que c'est un excellent joueur. Et en fait, le baromètre des Knicks, comme tu le disais, Mapenda, je pense, non, tu l'as pas dit, je pense, mais c'est Big Cat. Big Cat, il tient à lui seul l'équilibre de cette équipe-là. Et le match qui perd, le game 2, je crois, où il marque 10 points, je vais regarder ça devant vous. Ah non, Ouais, ça, c'est c'est... match 2. J'ai j'ai là les stats si tu veux. Mais c'est quel match où il marque 10 points, le coucou, là, où il passe Ouais, c'est complètement. exactement le game 2, Game 2. le C'est game le qui game perd. 2, c'est le game 2. Ah, c'est Il le game 2, marque ouais, c'est 10 le game 2. points. Ben, voilà, c'est le game 2 exactement. Eh ben, il passe complètement au travers. Il n'est pas servi. Et à vrai dire, il y a un joueur qui est assez rustre qui fait face à lui au cours de cette série, c'est Jalen Duren. Duren, je suis désolé, il représente la faiblesse du poste 5 aux États-Unis aujourd'hui en NBA. C'est pas normal d'avoir aussi peu de toucher, aussi peu Ouais. d'intelligence. Le nombre de fois qu'il laisse Big Cat shooter à 3 points, alors que c'est le meilleur shooter à 3 points de tout poste 5 de la ligue. C'est lui. Et comment tu peux lui laisser autant d'espace comme ça? Mais tu vas De te faire l'histoire, tenir. selon Vladimir. T'as dit quoi? De l'histoire, selon Vladimir. De l'histoire. Pour les Ah, big men. c'est les stats. C'est les stats qui disent que. Ouais, bon, Après, si moi, je je ne sors que le factuel. Alors moi j'ai déjà du fact. Moi je pense que offensivement, Karl Anthony Towns il broie Dirk Nowitzki. Quoi? Oh, mon Dieu! Objectivement, hein, bien entendu. Hein. Non, 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 arrête ça. Bisous Moi, à Lucas. Non, mais j'ai- Content. par contre, concernant Kat, ce qui fait plaisir quand même sur cette saison avec les Knicks, hein, dans la globalité, c'est putain, il est enfin agressif, quoi. Mm. Ah Il ouais, fait tu quand trouves même que... plaisir. Il s'est mis à l'image de New Mais York. il pourrait mieux faire quand même, Vlad, hein. Il pourrait mieux faire. Je Il a trouve, quand même du. moi, à chaque fois que je regarde les matchs de Town, peut-être après je suis sévère, tu vois, mais à chaque fois que je regarde ces matchs, en fait, j'ai l'impression que, bon, ok, t'as Bronson qui est le leader, Oui, bien sûr. mais sur la ligue, je suis désolé, car Anthony Towns, ça a beaucoup plus de références que Bronson, tu vois? Bah, en fait, excuse-moi, mais Brunson, ce qu'il a fait en playoff, que ce soit avec les Mavs, que ce soit avec les Knicks la Oui, saison mais dernière, ça tient quoi? Ça tient sur 3, 4 saisons, ça. Ouais. une à deux, c'est vrai. En fait, Ouais, Brunson part de plus loin que Kat. et c'est Parce que ça, en Ouais. fait, qui me dérange, tu Kat vois? était déjà leader aux Bulls, où il n'en est jamais en playoff, avant que Butler arrive, c'est vrai. C'est ça. Et Edwards. Mais Mais ouais, mais c'est surtout ça, en fait, qui me dérange, c'est que au final, il va te sortir. En fait, je trouve qu'il n'est pas constant dans la domination. Et même l'année dernière, c'était le cas quand il était à Mini. Il peut pas faire en fait une série complète du game 1 au game 6 ou 7 où le mec a le même impact. Et c'est ça que moi que je lui reproche en fait à Town. Ouais, Il ça a a toujours des toujours été. variations ou des matchs où il perd un peu le fil, où il est moins adroit, où il subit un petit peu les événements en fait. Et c'est vraiment contre ça qui me dérange. Et Les au Mavs en contraire d'un finale Bronson qui va se démener dans tous les sens, tu vois. mais contre les Mavs l'an dernier, il passe clairement au travers, hein, Mister Ouais, Cat, carrément. Big Cat, en finale de conférence Ouest. Et c'est contre Denver où il est super performant en demi-finale quand il sort Denver l'année dernière en 2024, Big Cat. Mais moi, il y a Brunson, il faut forcément qu'on fasse un petit point sur lui. Il fait un quatrième carton hier, il marque 15 points. Il est Ah, incroyable. c'est Je le te jure, il est candidat incroyable. au Clutch Player of the Year. Mais il a gagné, je crois. Je sais même pas ce que Non, ça a c'est donné. Jokic qui l'a gagné, je crois. Je C'est crois qu'il a Jokic, oh gagné. Hein. vas-y, Je sais plus si c'est vas-y. Jokic ou lui. Non, Attends, non, je vais regarder parce que je suis pas sûr. Puis de toute façon, c'est en direct. je crois qu'il a gagné. Bon, Quentin, tu nous diras ça. Moi, il y a du côté des Pistons, il y a également d'autres noms qu'il faut également mentionner que moi j'estime qu'ils doivent mieux faire. Ben, c'est forcément Tobias Harris. Ah si, ouais, Qui- c'est Jalen Brunson. Si, c'est Jalen Brunson. Je sais Ouais, pas c'est pourquoi Jalen Brunson. j'avais lu Jokic, je sais pas pourquoi. Franchement, Tobias Harris, comment il m'énerve. Il manque d'impact, ce mec. Je comprends pas. Moi. Alors qu'il a le physique pour, il a une certaine technicité. Moi, je pense qu'il a des failles mentales auxquelles il peut pas aller plus haut. Mais en fait, ça pénalise cette équipe mais qui a besoin d'autres références que Kate Cunningham. Parce que Kate Cunningham, hier, déjà, les Pistons, hier, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent 17 ballons. C'est beaucoup trop en playoff. Et Cade, il en perd combien? 7. Alors, Cade est responsable. Attention, C'est tu son perds péché 7 ballons. mignon. Voilà, exactement. Tu perds 7 ballons, t'es meneur, forcément on te tape sous les doigts. Mais si tu perds 7 ballons, t'es pas que le seul responsable. Ça veut dire aussi également de l'autre côté, il y a un manque de créativité. Le Dennis Schroeder, on en attend un peu plus, mais c'est pas normal qu'il perde 7 ballons, le ref. Ça fait trop. Après, t'as Bisley qui est plutôt bien tenu à 3 points, mais quand il est performant, ça reste quand même intéressant. Et Tim Hardaway qui passe aussi au travers. Ah, par Il a contre, fait j'aime. Tobias Harris qui s'est un peu Oh, réveillé quand même hier. ouais.
Ouais, c'est vrai, enfin, mais on Il fait attend non. plus de lui. Après, le problème des Pistons aussi, c'est que t'as aussi des blessures. Déjà, t'as Jaden Ivey qui est blessé depuis un bon moment, et c'était ton option de cette année. Ouais, Il faisait plutôt un bon taf quand même sur la régulière. Donc déjà, il te manque ce mec déjà pour accompagner un peu Cade. Et t'as aussi, même si c'est pas le joueur préféré de beaucoup de monde, t'as aussi Isaiah Stewart qui est blessé. Isaiah oui, Stewart, qui déjà défensivement est assez impactant, oui. hein, sans parler des coups dans la gueule. Au rebond, il a un certain impact aussi. Et surtout, le plus important pour moi, c'est qu'il stretch. Donc il espace le jeu des Pistons. Donc là, tu te prives d'un shooter et Ouais, tu il te shoot, retrouves. hein. Et tu te trouves avec Tim Hardaway qui peut mettre des shoots, ok, mais c'est quand même streaky. Cade, c'est pas encore une référence à 3 points non plus, même s'il en met. Tobias Harris, on sait très bien qu'il peut se trouver. Osar Thompson, il n'y a pas de shoot. Et Malik Beasley, comme tu as dit, il est très bien tenu. Donc t'as aussi cette Ouais, plan-là qui te pénalise forcément. Parce que quand tu ouais, regardes les 3 derniers matchs de la série, maximum 6 points d'écart. Ouais. Ouais. Moi, ouais, je trouve. ouais. Après, moi, j'arrive pas enfin, j'ai du mal à être critique avec Détroit dans le sens où, comme on a dit au début, quand on évoquait, ça manque tellement de technique sur certains Ouais. postes, notamment les intérieurs. Bon, après, là, il y a des absents, comme tu dis, Quentin. Moi, j'ai du mal. Moi, je trouve déjà le fait qu'ils tiennent New York à ce niveau-là, sur des petits écarts, parce qu'ils pouvaient quand même gagner un match histoire de faire encore dur. Je pense que New York passera. Mais je trouve déjà ce qu'ils font, c'est très bien, tu vois. Tu peux pas non plus venir la première année comme ça, où ça fait longtemps Merci. que tu as été promu en playoff. Voilà, c'est bien beau, tu mets un peu d'impact, tu mets un peu d'intensité, c'est bien marrant, mais ça ne te fait pas gagner des séries. Mm. Ben, On en est tous conscients, tu vois. Donc, moi, la seule crainte que j'ai par rapport à Détroit, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse comme plein d'autres équipes qui font une bonne saison régulière alors que personne ne les attendait. Du coup, le projet, il est lancé. Et du coup, là, il y a 2, 3 ans de stagnation. Là, il faut qu'ils capitalisent tout de suite et pouvoir mieux entourer leur on, leader. on est Et très là, dans on voit l'exemple, hein. cette année, vu le profil des joueurs qu'ils ont, Ouais, mais moi, tu je vois, trouve c'est. que leur saison, il est déjà plus que réussi, tu vois. Mm. Ouais, ouais, non, complètement. Mais tu vois, ce qui est dommage, je trouve, comparé notamment au match 3, c'est que sur le match 3, tu t'es quand même. On parlait là, il y a quelques instants de diversité, enfin de pouvoir varier, notamment à l'intérieur. Pourquoi sur le match 4, enfin, j'ai pas pigé pourquoi Paul Reed n'a pas plus joué que ça. Paul Reed avait fait de très D'accord. bonnes choses au match 3. Et Mm. justement, c'est lui qui pourrait apporter peut-être un peu plus de poids. Alors après, ça reste Paul Reed. Alors, c'est un joueur qui est sérieux, hein. C'est un joueur très Ah, mais correct, il est hein. Moi, je russe. l'aimais bien. Il est russe. Je l'aimais beaucoup aux Il est Sixers, hein, très, pour le très coup. rustique, même. Ouais, il est, ouais. Mais Mais, ouais, enfin, ça pourrait apporter un petit mais, peu de poids quand même à l'intérieur, quoi. Parce que là, t'as pas d'intérieur, en fait. T'as pas de vrai intérieur. mais en fait, regarde, par exemple, Paul Reed, voilà, moi, j'ai une action, elle m'a choqué. Je crois qu'il y a un changement. Il y a un pick and roll où New York se retrouve, enfin, où il change. Et Cunningham se retrouve sur un grand. Et Reed se retrouve sur, je crois que c'est Bronson, je crois qu'il défend sur lui. Ouais. Possible, ouais. Il Ouais, rate. qui lui donne la balle. Ouais, il rate, Et ouais. ouais, voilà, il rate, mais je veux dire, tu sais, il fait à peine un dribble, il se retourne, il lance la balle. Alors que On est normalement, d'accord. non, On est tu d'accord. lances, Ouais. tu le défonces, tu vois. Et c'est dans ce sens-là où je trouve que ça manque un peu Ah, tu vois, j'entends. Ça manque de toucher. ça manque de toucher, ça manque de basket. Clairement, moi, je trouve que cette équipe, elle manque de basket, tu vois. Il y a une bonne base, si l'état d'esprit reste le même, ça peut être bien, mais il faut comme ça, je pense qu'il faut quand même 2, 3 retouches, tu vois. Ouais, à cette heure-ci, Paul Reed, il a de meilleures moyennes que le mec qui est payé 200 millions à Minnesota. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouh. Bon, Il a de meilleures moyennes au point, hein. Est-ce bah, que c'est dur? est-ce que c'est dur? Mais moi, ce qui est dur par rapport aux Pistons, s'ils veulent espérer passer cette série, il y a un truc qu'il va falloir arrêter. Oui, Premier c'est match, ils perdent. Ouais, les ballons perdus, c'est une catastrophe. 19 ballons perdus le premier match. 15 ballons perdus le deuxième. Ils perdent encore 14 ballons le troisième match. Et ils en perdent combien hier? 17. ça dire, ouais. On passe à l'ouest. 19 Après, même. peut-être une expérience Non, aussi, hier, hein. 19, Ouais. 17 hier. Non, 17, c'est le nombre de fautes. Non, hier, ils ont perdu 17 ballons, je crois. Moi là, j'ai 19. Ah ouais? Bon, peu importe, hein. On va pas se débattre sur ça. Ouais, ça reste beaucoup, hein. Ouais. Ouais, Quoi qu'il arrive. ça reste une catastrophe. C'est énorme, c'est énorme. Bah ouais, c'est énorme. Ah, On est en playoff, le jeu est censé se ralentir en plus. On n'est pas en saison régulière. Et toi, tu es là, tu perds plus de 15 ballons, 16 ballons en moyenne. Mais après, globalement, sur toutes les séries, je trouve que les équipes perdent quand même pas mal de ballons, hein. On est d'accord. Là, on reviendra ouais. plus tard sur le Denver Clippers. Et je Ah ouais, là, confirme, il y a même de la perte de balles, hein. Détroit a perdu 19 ballons hier. Ah ouais. Sur la Putain. série, ils ont perdu 70 ballons.
Ouah, les bâtards. Non, sur Combien, un combien? match. 46 pour les Knicks. Ah ouais. Bah Tu sais, à un ouais. moment donné, à un moment donné, ça ment pas. Tu perds des balles, t'as pas de possession. C'est Tu, tu mathématique. perds en moyenne plus de 17 ballons par match, 17,5 ballons par match. C'est une Waouh. dinguerie. Tu vas aller où? Tu vas aller où avec ça, Coco? Ouais, mais c'est bon, on peut mettre ça sur la jeunesse. Enfin, sur la jeunesse, sur le manque Exactement. d'expérience. Il y a pas de Exactement. souci. Exactement. C'est pour ça que moi, je ne les embrouille pas par rapport à certains de notre équipe qui attendent des Pistons. Eh, venez, on passe à l'Ouest, frère. Ouais, parce qu'il faut rappeler quand même que Détroit, la défaite la plus large qu'ils ont concédée, c'est seulement 9 points, hein. Non, franchement, C'est ils dommage, hein, ça font. joue sur des détails, hein. Il y a En un fait, match, hein. ce que j'allais dire, ça joue sur des détails, surtout sur les 2 derniers matchs. Donc voilà, après, il faut les laisser grandir. Faut espérer que ça fasse pas un peu comme le Magic cette année, où au final, l'année dernière, t'étais un peu la coqueluche. Tu vois, Ouais, voilà, t'arrives, c'est ça que je disais tout à l'heure. t'arrives, t'es sixième. Après le Magic, il y a aussi eu beaucoup de blessures, même si après, si tu regardes le jeu du Magic en lui-même, là, c'est plus une stagnation, c'est une régression. Faut espérer que les Pistons suivent le chemin un peu inverse. Mm. Bon, on passe à l'Ouest. Oui, à l'Ouest. La petite série entre Clippers et Nuggets, hein, qui elle aussi s'est finie au dernier match sur une action un peu litigieuse, hein, sur un tir raté de Jokic repris magnifiquement par Aaron Gordon qui claque au buzzer. Sauf que quand tu regardes le ralenti, le buzzer avait sonné un peu avant que la balle rentre. Bon, Ça voilà. dépend des angles. Ouais, voilà, ça dépend des angles. Donc c'est pour ça que je vais dire un peu litigieux. Mais voilà, tu t'es pris un buzzer beater de Aaron Gordon. Mm. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Il y a un mec qui a parié 5 € dessus, il a parié 5 $ et il a remporté plus de 10 000 $, hein, au Ah ouais, passage. grand bien lui Sur une victoire au En, buzzer. en pariant un buzzer beater d'Aaron Gordon, ouais, sur ce match. Bravo. Il a gagné combien? Il a gagné, Bien bah, dit. par 2000, sa mise de base. Il avait mis 5 $, il a remporté 10 000 $. Ok. Damas, on te laisse te rapprocher de lui pour Déjà, faut être à combien de grammes dans le sang pour se dire je vais parier sur un buzzer beater d'Aaron Gordon? De Mais il a ouf. mis 5 balles, donc il avait l'air plutôt conscient, ça Ah ouais. va. Oui, Bon, c'est même du 5 bruit. balles. D'habitude, YOLO. ça c'est 5 euros, 5 euros que tu jettes par les fenêtres, ça. Mais tu vois, bah, quand on a fait les previews, Quentin, qu'est-ce qu'on disait par rapport à cette série? On a mis Clippers, je pense, gagnant, je pense, pour la Ouais, plupart d'entre nous, toi et moi et Samuel. on les a Mais tous mis gagnants. t'as dit quoi? On les a tous mis gagnants vu que Samuel, lui, les a mis en finale de conf. Mais bon, Ouais. Samuel est fou, de toute manière, c'est un mec de Los Angeles, donc on le sait déjà. Mais par rapport à cette série-là, Denver, c'est quand même costaud, hein. Ils n'ont pas C'est de très temps. costaud. Ils n'ont pas de Mais, temps. Ils ont vas-y, vas-y. perdu leur coach. Ils ont perdu leur GM. Tout ça. Et ils sont encore vivants. Napenda, tu t'appelles Joker Lyon d'Aterenga, c'est ça? Ah bon? Je suis pas au courant. Ah, je suis mort. Alors, moi, j'allais dire, c'est peut-être pas les Nuggets qui sont solides, c'est peut-être Jokic qui est très très solide. Ah, mais ouais. Mais déjà, moi, perso, je trouve que c'est la meilleure série. C'est la série quand les brackets, tous les brackets étaient complets, c'était la série qui m'a hypé le plus. Et deuxième chose, moi, je trouve quand même qu'on dort quand même un peu beaucoup sur Denver. C'est vrai que la saison régulière, il y a eu quand même des petites critiques, etc. Mais je trouvais quand même qu'on était dur avec Denver dans le sens où c'est une équipe qui a été champion il y a 2 ans, Bien sûr. qui se maintient quand même à l'Est en ayant fait des mauvais choix, notamment avec des pertes de joueurs comme KCP ou comme l'année d'avant sur l'autre. Bowen, Jeff Green. Ouais. Brown. Bowen, etc., Jeff Green, etc. Mais en fait, à chaque fois que je les regardais jouer, comme vous savez, moi, la saison régulière, là, je l'ai un peu survolé. Mais à chaque fois quand je les regardais jouer, je trouve, par exemple, la manière dont ils ont donné plus de responsabilité à Christian Brown, en le mettant un peu en premier rideau défensif, je trouve que c'était fort de le faire, tu vois. Même s'il avait un peu des prédispositions. Et puis même leur playbook et tout, moi, je trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus en avance que, que plein d'autres équipes. Et je trouve qu'on dormait un peu sur eux en se disant que j'entendais souvent, oui, Denver, s'ils tombent contre une grosse équipe, ils vont passer à la trappe. Non, 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 Denver, c'est très très dur à sortir. Déjà, tu as un monstre qui va falloir mettre dans le top 3 des meilleurs pivots de l'histoire à un moment donné. Pour moi, il est clairement. Et même au dehors de ça, c'est rodé, ça te sanctionne sur les pertes de balles, ils ne lâchent jamais rien, ils ont le supplément d'âme, ils ont de la variation. Non, Denver, il va falloir compter sur eux jusqu'à ce que, voilà, il y ait une équipe qui arrive à les sortir, mais
Je trouve on dort un peu trop sur eux en se disant que ouais, c'est un peu moins fort et tout. Peut-être que c'est moins fort qu'il y a 2 ans. Non, mais ça reste quand même très, très, très solide. Ça reste Sachant très, que très sur solide. la série, s'il y avait pas un poulet, enfin, s'il y avait pas un mec qui s'appelle, Russell Westbrook, qui nique le match 2, Denver est à 3-1. Et le match 1, c'est qui nique? Parce qu'il est pas là au match 1, ils le perdent. Ouais, Oui, mais C'est bon, vrai. Donc moi je parle voilà. du match 2. Moi je parle Moi, du match moi, 2. moi, je te parle de la série en Oui, entière, donc mais du Ok, début à la fin. mais ok, moi je m'en duel. fous. Moi je Ok, m'en fous. duel. C'est parti. De toute façon, Russell Westbrook est un poulet sans tête. de toute façon, Je maintiens. je te coupe au montage. Allez hop. Là, Oh, c'est la Eh, dictature ici. moi je supprime la vidéo sur YouTube, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je la voilà. réupload derrière. je Voilà. change les mots de passe. Voilà, je change le mot. Exact. Vous Alors, voyez cette Non, mais série. Vas-y, après, vas-y, Max. concernant les Clippers, euh, contrairement à Denver, moi, enfin, je trouve qu'on les voyait beaucoup trop beaux, tu vois. J'avais écouté vos previews. Ouais, parce que oui, ils ont un effectif, il est clinquant, ça a l'air complet, ils ont de la défense, de l'attaque. Mais par exemple, sur le match 3, je crois, où Kawhi Ouais. il fait son carton, là, il faut que Kawhi il soit à 16 sur 19 ou 15 sur 19 pour qu'il gagne le match. Mais ça, je veux dire, le game de Kawhi, c'est du 20 sur 20, tu vois. Et malgré ça, Denver n'est pas loin. Denver C'est perd vrai. beaucoup de balles sur ce match-là, sur ce match 3-là. c'est Moi, je trouve que. c'est le match 2 où il fait Match son 2. Ouais, doublé. le match 2, pardon. Ouais, c'est le match 2, ouais, le match 2, pardon. Je trouve que Denver, malgré que sur l'effectif, les Clippers sont beaucoup plus de. Plus Sur le papier, riche. on va dire, ont beaucoup plus de choses à proposer. Je suis désolé, Denver, ils ont trop de gameplay. Ils ont trop de trucs. Et moi, ça m'étonnerait pas que là, Denver, avec le buzzer là, qu'ils viennent de mettre, qu'ils plient la série sur les 2 prochains games. Bah, C'est vrai que Denver, le match 2, le match de Kawhi, c'est même peut-être le match référence de sa carrière, hein. je pense aussi. En tout cas, en En playoff. playoffs, En play-off, ouais, Ah, je le il est savais pas. parfait son match, hein. En oui, fait, il on est n'a jamais parfait. vu ça. En fait, on n'a jamais vu ça. 15 sur 19 au shoot. 15 sur 4 sur 7 19 à au shoot 3, hein. en étant un joueur extérieur. 15 sur 19. Je crois qu'il est à 100% à la mi-temps. Il était à 100% le mi-temps. Ouais. 39 points. Il me semble. 5 passes. Ah non, Non. c'est Un ballon perdu sur 39 minutes. Et il gagne de combien au final? ah, il gagne de peu, hein, Plus il gagne 3. de 3. Plus De 3 3. points. Mais Donc ce match-là, voilà. il est important par rapport au Game 3, où il y a une vraie différence. Et même Nikola Jokic se met très en colère face à son équipe. Oui. 117 à 83, où là, il n'y a pas photo. Parce que Denver perd 16 ballons. Euh, même Joker, il fait un triple double, il n'y a pas de souci. Mais c'est Jamal Murray qui passe un petit peu au travers dans cette série où c'est un petit peu compliqué. Et bizarrement, là où il est performant, c'est là où Denver marque 83 points. Donc, Jamal Murray, il faudrait qu'il reprenne son costume face aux Lakers, que Samuel connaît très bien, ainsi que Kevin. Parce que, soyons clairs, c'est un peu dur pour lui. Et il a un bon défenseur face à lui, c'est Chris Dunn, par exemple, où en défense, il a quand même du répondant. C'est assez compliqué. Il va falloir, si, par rapport au propos de Mapenda, il va falloir que Denver ralentisse le jeu parce qu'il n'y a pas de banc. Les mecs, vraiment, le nombre de minutes que Denver use, fils Aldenman, là, parce que c'est son fils là, qui est au coaching, je crois, qui a repris, c'est le fils spirituel de coach Tibbs. Hein. Il y a 40 minutes, 38 minutes, 39 minutes. Ouais. Ça tire. Bah après, Mais il s'adapte un peu après je plus. pense. Ah, Vas-y, Quentin. Non, je disais, il s'adapte un peu plus que Tibbs quand même, parce que Michael Porter Jr., début de série, nul à chier. C'est pas Nul grave, lâché de fou. pas grave, tu Oui, il sors le de la sort. Il rotation. le sort. Ouais, il le sort. Après, tu vois, par exemple, Michael Porter Jr., c'est un mec. Moi, je trouve que c'est un joueur, il est un peu trop unidimensionnel, tu vois, Oui. en attaque. Ses choix de shoot, parfois, je comprends pas. Mais par exemple, il y a un des games que Denver gagne, sur les seconds ballons, sur les rebonds off, il fait du bien parfois, hein. Il fait vraiment du bien, tu vois. Et il y a un match où, je crois que c'est le game 3, non, c'est le game 2. T'as l'impression qu'il fait un match de merde, mais tu regardes la ligne de stats, avant le troisième carton, il est déjà à 9 points, 9 rebonds, tu vois. Mhm. Donc, tu vois, par rapport à ce que tu disais, Damas, que Denver doit ralentir le rythme, moi, je trouve que non, au contraire, quand ils sont sur leur run, c'est quand ils font beaucoup de stops et quand les Clippers déjouent et perdent beaucoup de ballons. Ouais, Et mais, je pense que moi, c'est là où c'est là où, excusez-moi, c'est là où ils vont les baiser, justement. En ouais, mais, ralentissant le rythme, surtout que Jokic, il est pas à 100% là. Je sais pas pourquoi je le sens pas à 100%. non, non, mais ça se voit en plus. Ça se voit et pourtant, il est méga fort. Donc, c'est pour dire à tel point que. Ouais. Moi, franchement, il faut quand même applaudir Zubac, quand même, qui fait quand même, je pense, une très bonne série. De toute manière, il est dans le rythme de sa saison régulière. Et en fait, pourquoi je dis qu'ils vont ralentir? Parce que les mecs, ils jouent trop de minutes. Et la série, elle est longue, hein. La série, moi, je suis pas sûr que Denver puisse en sortir malgré la victoire qu'ils ont eue au buzzer.
Parce qu'en fait, tu as de la concurrence. Il y a un autre bonhomme qu'il faut forcément souligner, c'est James Harden. Parce que lui aussi, il compte dans la série sur le fait à ce que bah, euh, il n'a plus les éléments physiques, on le sait très bien. Il n'a plus les mêmes dispositions physiques, pas de souci. Mais James Harden, malgré tout, en un contre un, ça reste très, C'est vrai. très, 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 très solide. Ça reste très fort, mais c'est là sur le match. Tout à l'heure, vous parliez justement de l'adaptation du fils Adelman avec Denver. Là, sur James Harden, attends, James Harden, là, sur le match 4, il prend quoi? Il prend que dalle hein, comme shoot. Hein. Il prend quoi? Il est très effacé, moi je le trouve très Ah effacé oui, par il prend, moment. il prend quoi? Je crois qu'il prend 5 11, shoots dans 11, le match. Hein. 11, 11. Ah oui, il fait 5 sur 11, pardon. Voilà, 5 sur 11. Bon, ça en dit quand même pas Il mal. Hein. tourne à combien de points de moyenne là sur la série, Harden? Sur la, Presque une vingtaine, je crois. Ben, c'est sur la encore pas mal. série, il est à 21,3, 4,8 rebonds et 9,5 passes. Non, ça reste fort quand même. Non, Ah oui, ça ça reste reste très fort. intéressant. C'est un Et vrai meneur Zubac, de jeu aujourd'hui. C'est un vrai et on meneur. parlait, on parlait de Zubac, hein, c'est 18-8, 11-5, 3-3 en passe. Et 5 rebonds offensifs. Ouais, ah, c'est Non, fort. il faut aller les chercher. Hein. La série n'est pas finie. La série n'est pas finie. C'est une vraie bagarre de tranchées. Mais je pense que cette configuration convient à Denver. Le jeu, il est lent, il est un peu plus dur. On a affaire à des mecs qui savent aller au combat. En fait, Denver, il joue avec l'expérience qu'il y a eu en 2023 et la victoire qu'ils ont eue. Tu sens qu'il y a quand même un acquis, tu sens qu'il y a quand même une panoplie. Et tu sens qu'il y a de la matière à Denver. Les mecs sont beaucoup plus sereins dans leur langage corporel. Mais ça ne suffit pas pour gagner. Va falloir que Denver aille chercher plus loin. Mais c'est ça justement que moi je voulais dire, c'est que tu as l'impression que là en fait, est-ce que les Clippers, moi j'ai l'impression qu'ils sont au max de ce qu'ils peuvent produire. Donc déjà, il n'y a pas de blessés au bout de 4 matchs, Kawhi n'est pas blessé, c'est un truc de malade. Harden n'a pas fait de truc bizarre. Et je me dis, est-ce que là, ils sont pas déjà au max de ce qu'ils peuvent faire? Du coup, ils peuvent pousser la série peut-être en 6, 7 matchs. Mais Denver, ils sont pas au max de ce qu'ils peuvent faire. Denver perd beaucoup de balles, tu vois. Ouais, beaucoup. Et comme Ah, tu ça, dis, c'est je trouve provoqué aussi. dans la panoplie et dans la manière d'appréhender les matchs tactiquement, je suis désolé, Denver a beaucoup plus La de matière. choses en stock que, ouais, de matière en stock que LA. Hein. Je suis désolé. Et n'oubliez pas, il y a une chose très importante, on ne l'a pas abordé, hein. Il y a la moyenne d'un point par match de Ben Simmons. Hein. Mais tu vois, je voulais parler de Ben Simmons après, Ben, parce vas-y, que je vas-y. savais que t'allais aller dessus. Je savais que t'allais te foutre de sa gueule. Alors que Ben Simmons, Il fait un taf défensif par contre. voilà, Ouais, il fait un bon Oui, boulot, notamment sur sur Jokic. Jokic. Donc C'est ouais, vrai. effectivement, c'est Je le concède. voilà. Parce qu'on n'a pas parlé en fait, des role-players aussi des Clippers. Parce que du coup, Ben Simmons, qui défensivement, il vient, il se tape. Il s'est pas encore blessé non plus, tu vois. C'est comme Kawhi, tu vois. Tu... Les deux sont en forme, c'est bizarre. Ils ont dû faire des rituels vaudou bizarres. Enfin, je sais pas Ça, c'est trop. chez Peut-être Kyrie pas, ça Irving, ça. ça va pas durer, ça va pas durer. Et il y a aussi Nicolas Batum. Ben, les Oui, rares passages qu'il a, il se permet de mettre des shoots des fois très, le, très, très importants hein, ouais, pour revenir à le moins match 3, 5. là, Mais, moi, j'ai l'impression que son shoot, il a changé, Batum. Hein. il arme plus. Il Bah, arme j'ai plus l'impression son shoot. j'ai l'impression qu'il truc plus vite. Il reste plus Il en shoot l'air. beaucoup plus vite. Oui, parce Ouais. qu'il rebaisse plus son ballon maintenant. Il a tellement Ouais, pris c'est vrai, l'habitude ça, de l'avoir c'est vrai. au niveau du visage, Ça, il j'avais arme pas plus. remarqué. C'est direct. Ben, le match Et 3, tu as raison, c'est fort. Abladin. Le match 3, il est énorme. À 4 sur 6 à 3 points. Il C'est sort du bien bien. du banc. Mais par contre, ce que font bien les Clippers, c'est les rotations défensives. Ça, par contre, Mm. Denver n'a pas beaucoup d'espace pour pouvoir bien shooter. Celui qui en souffre en premier, c'est Michael Porter Jr. Ça, c'est une évidence. Ça, je déteste sa coupe en plus. Ah, putain. Enfin, bref. Et comme je disais tout à l'heure, c'est Jamal Murray. C'est Jamal Murray, lui aussi, qui n'est pas à son aise dans cette série-là. Euh, bien qu'il va pouvoir dire à la fin qu'il va Ce gagner. soir, Hein. le match, C'est quand le prochain match? c'est ce soir. Ah ouais? Peut-être Je ce crois pas, soir. non. Je crois pas Attends, que j'ai. je vais vous Quand dire ça ça. va dire. Non, c'est demain soir, du coup, dans la nuit de Voilà. mardi à mercredi, Ah, merci. à Ok. 4 heures du matin. Parce que c'est le Bon, game du coup, 5. vu qu'on enregistre bien dans les conditions du direct, donc c'est ce soir. Exactement. Ouais. Voilà. On est comme Burger Quiz, nous. On est en léger différé. Exactement. Vous voyez qui pour la fin de la série? Quentin, tu vois qui? Bah, en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre de plein de choses. Est-ce que. Déjà les blessures, forcément. Parce que là, ma Penda l'a dit, tu vois, Kawhi, il a jamais été aussi en forme depuis 2016. Donc, déjà, est-ce qu'il va se 2019, péter? arrêtez. Oh. Mais aussi, il y a un truc avec Kawhi où il a parfois des stats trompeuses. Tu vois, je repense au Game 1,
Au Game One, tu regardes, signe de stats, il y a 22 points, des bons pourcentages et tout. 8 points sur la deuxième mi-temps et la prolongation. 8 points. Le mec a été invisible. Alors au Game 2, il s'est bien repris. Mais en fait, Kawhi, j'ai l'impression, il y a des matchs, il est sur courant alternatif, tu vois. Ouais. Mais après, on dit qu'il est. Enfin, là, c'est là, il a retrouvé la forme de sa vie. Mais moi, je le trouve quand même beaucoup moins agressif envers le panier, hein. Ouais. C'est beaucoup sur du mid-range, même sur des shoots en première intention. Là, il y a un match, là, à la fin du match, là, il prend un shoot incompréhensible à un moment donné, là, sur le Game 4. Euh, il est en forme, mais c'est pas non plus Prime Kawhi qui pouvait aller défoncer le cercle, qui était très fort en pénétration, hein. Donc, faire attention à ça aussi. Tu Ben, va falloir que les seconds couteaux des Clippers puissent sortir et se mettre en évidence. vois. Ouais. Norman Powell a Norman toujours Powell. réclamé. Hein? Norman Powell, ouais, justement, je pensais à lui, Norman Powell. Il a toujours réclamé un certain statut dans la ligue. C'est le moment de le prouver, Coco. Après, moi, je vois Denver quand même finir la série. Moi, j'avais mis 4-2 ou 4-3 Clippers, je sais plus. Mais va falloir faire attention aux Nuggets. Va falloir faire attention parce que t'as Aaron Gordon, il fait quand même une assez bonne série. Mm. Jokic, bon, sur une autre planète. Après, t'es pas à l'abri d'un réveil, hein. Christian Braun, en attaque, il est vraiment pas Ouais, exceptionnel. bon shooter. Ouais. Mais il est pas exceptionnel sur la série, tu vois, c'est ça le problème. Franchement, j'adore ce joueur. Franchement, j'adore ce joueur. C'est un joueur intelligent. Ah, mais je sais pas, collectivement, moi, je trouve que c'est le lion, c'est le joueur lion parfait, tu vois. Il s'est très bien greffé au collectif. Ouais, voilà. Parfait. C'est C'est ce ça. qu'il fallait. Mais Denver a merdé. Ils auraient dû se renforcer au niveau du banc. Ouais, non, c'est clair. Ah, ils auraient dû. Et en plus, ça a été l'embrouille de McMahon et de Calvin Booth depuis bon nombre de temps. Ils auraient dû greffer au mieux. Et c'est ça qui va leur coûter cher, je pense. Mais Ujiri, il est plus là. Masai? Non, Masai, il est à Toronto, frère. Depuis, Perpète, frère. Le titre 2019, c'est lui. Avec les Ah oui, Raptors. c'est vrai. depuis Je sais pas pourquoi l'époque. Ouais, 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 je ouais, ouais. l'associe encore à Denver. Je Non, l'associe encore à non, Denver. non, c'est Calvin Booth, là, un ancien pivot claqué, là, qui était GM, qui s'est fait virer en même temps que McMahon. Ben, Ok. Euh, une période que. Mapenda, Masai Ujiri, il est aux Raptors depuis 2013, hein. Non, mais moi, laisse tomber, frère. Je Ah suis ouais, ouais, bloqué. ouais, 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 Maps, là, ouf. Ça fait 12 ans. Non, mais je sais pas pourquoi je l'associe encore à Denver. Ouais, ben, bah, après, il était dedans aussi, hein. Pour le Mm. petit peu de reconstruction d'Aligari, tout ça, il était dedans aussi. Ouais, À l'époque, non, là. c'est clair. Mm. Quentin? Plus rien à ajouter. Non, cette série, elle est lourde. Ils vont affronter OKC. L'un des deux va affronter OKC. Ah ouais. Ça va être dur. Comme ça, c'est le mauvais côté, c'est le tableau, c'est le mauvais côté du tableau. Bah ouais, parce que t'as encore OKC qui arrive derrière avec toute la marmaille qui sont là au poste extérieur, en défense, en attaque. T'as même de la présence à l'intérieur. Donc là, potentiellement, on pourrait avoir si les choses se passent bien, on pourrait avoir un Denver OKC et de l'autre côté un Warriors Minnesota. Incroyable. Et il n'y a rien qui convient pour Adam Silver. Il n'y a aucune grosse franchise, il n'y a aucun blast de ouf, hormis les Warriors. Ah non. Ouais, Ben, moi, franchement, je trouve franchement, pour moi, je trouve que c'est les demi-finales de conf parfait. Ah ouais? Pourquoi? Bah, t'as du Steph Curry, t'as du Anthony, si ça se passe comme ça, hein. T'as du Anthony Edwards. Edwards, t'as du Jokic, t'as du SGA. Shai. Ouais. Ouais, tu vois, pour moi, il peut pas faire mieux, hein. T'as vu que les Lakers ont fait n'importe quoi avec leur trade de ouf, là. Donc, Claqué. C'est vraiment claqué. Après, moi, j'aimerais bien un Clippers OKC, vu que Shai provient des Clippers à la base. Ah, pas faux. Bien vu l'observation, Quentin. Bien vu. Pas mal. Pas mal. Puis comme ça, on pourrait voir Kawhi se faire casser le cul en 4K. Oui, je vois qu'il y a des gens qui ont des remords ici sur Forever, hein. Il y a des gens qui ont le cœur gros, hein. En fait, le 15 sur 10, Les fans de 15 sur Spurs 19, tu l'as mal vécu, hein. C'est un connard. Non, mais bien, bien, bien. Même à l'Est, hein. Il y a un petit bif entre les Bucks et les Pacers. Eh, Tyrese Haliburton, il est insupportable. Oh, voilà, une vraie pie. Ça, c'est c'est le genre de caniche, il vient t'embrouiller et tout. Oh là là, il applaudit devant ta gueule quand tu rates un shoot. Bobby Portis, il pète les plombs alors qu'il est. Eh, frère, vas-y. Mm. Oh là En là. tout cas, les playoffs sont intéressants. Ça fait plaisir. Ça fait Ouais. plaisir la saison Mais régulière. tout, beaucoup de matchs raccro. Beaucoup à la dernière Bah, minute. en vrai, si tu regardes, il n'y en a que deux où c'est vraiment. Enfin, non, il n'y en a qu'une en vrai. C'est le Denver Clippers. Mais je trouve que voilà, il y a aussi les Warriors Rockets, on va voir.
Mais dans l'ensemble, quand même, sur les playoffs, je trouve que même sur les séries où il y a quand même déjà 3-1 et tout, c'est à part OKC, il y en a aucun qui survole la série, tu vois. Même Boston se permet de faire les branleurs, Oui, pas les terroristes, tu vois. oui, Pour oui. moi, ça, c'est du relâchement, tu vois. C'est quoi, t'as dit? C'est du relâchement, Oui, pour Boston, ça se voit. Ça se voit. Les clairement. mecs, ils sont pas à fond dedans, tu sens, ils jouent Non, mais de ralent. toute façon, Boston, si tu regardes bien, depuis qu'ils sont forts, là, depuis la génération Tatum, c'est rare qu'ils fassent des séries de A à Z ils lâchent toujours Ouais, un ou deux matchs en groupe comme ouais, ça. ouais, ouais, je suis Un d'accord peu de avec toi. suffisance. Il y a que l'année dernière où Ils vraiment, font un tu run de vois, fou. tu peux te dire, Mm. vas-y, il y a rien. Généralement, quand tu perds un match, c'est qu'en face, ça fait vraiment un match de fou. Mais parce que l'Est n'était pas au niveau. Puis même en finale, tu vois, en finale, moi, j'ai une petite théorie où je me dis que je pense qu'ils se sont permis de perdre un match en finale juste pour gagner le titre à la maison. Possible. Parce que vu le niveau de domination qu'ils avaient en finale, moi j'ai vu ça comme ça en vrai. Je me suis dit, bah, en fait, les mecs ils ont fait exprès de perdre un match parce qu'ils étaient vraiment nuls à chier sur le match qu'ils ont perdu en finale. Ouais, Dallas n'était pas au rendez-vous. Dallas n'était pas. Et bah, ils ont encore merdé avec leur trade de Luka. Mais soyons clairs, hein, à l'Est, et même dans l'ensemble de ces premiers tours, tu as beaucoup de matchs qui se jouent sur les 2 dernières minutes. Ça rend bah, le suspense plus intéressant, l'audimat plus intéressant, les gros joueurs qui font la tifo là où il faut le faire. C'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini. Et bon, après, tu as les Cavs automatiquement qui ont fait une vraie différence par rapport au Heat auquel je ne m'y attendais pas. À ma grande ouais, tu peux rigoler, Mapenda. Et à ma grande Ah, déception. j'ai le seum. Moi, j'ai le seum. Moi, j'ai le seum. J'ai le seum des Cavs. J'aime pas cette équipe. Ah, moi, j'apprécie. Vas-y, on peut couper ça. Ouais, sur ces belles paroles, hein, sur le somme de Damas, on va vous quitter ici. Il joue à 22h ce soir. Hein. À Le 22h, Heat. t'abuses. Non, je crois que c'est 22h, je crois, j'ai vu moi. C'est 1h30. Ah, pardon, n'importe quoi. Je suis en ouf, moi. Bon, en plus, on est lundi. Bah, bravo. Bon, à tous nos chers auditeurs et auditrices, hein, on vous souhaite une bonne semaine. Hein, bon. Vous nous retrouverez la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Le petit pouce blanc sur YouTube. Et puis voilà, n'oubliez pas que la vie est une fête et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui ont de l'oseille, allez checker d'Amazon DM. Allez, Et même pour ceux qui n'en ont pas, on trouve des solutions. Et pour ceux qui arrêtent de mentir, ceux qui n'en ont pas, restez chez vous. Mais non, mais c'est vrai, frère. On régale des mecs. Ah ouais? On essaie, frérot. allez, c'était Forever. À bientôt. À bientôt.